1er août. De Chroniques, chapitre 30, verset 1 à chapitre 31, verset 21. Ézéchias envoya des messagers dans tout Israël et Juda, et écrivit même des lettres à Ephraim et Manassé, pour les inviter à venir au temple de l'Éternel à Jérusalem afin de célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Les rois, ses ministres et toutes les communautés avaient tenu conseil à Jérusalem et ils avaient convenu de célébrer la Pâque au second mois de l'année. Ils n'avaient pas pu la célébrer à la date prescrite, car il n'y avait pas suffisamment de prêtres qui se soient purifiés et le peuple ne s'était pas rassemblé à Jérusalem. Ce projet parut bon au roi et à toute l'assemblée, et comme beaucoup d'Israélites ne célébrant plus la Pâque selon ce qui est écrit, ils décidèrent de faire une annonce dans toute Israël depuis Beersheba jusqu'à Dan pour inviter tout le monde à se rendre à Jérusalem afin de célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Les coureurs s'en allèrent dans tout Israël et Juda portaient les lettres signées par les rois et ses ministres. Le roi leur avait ordonné de proclamer: Israélites, revenez à l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, et il reviendra à vous, vous des escapés, qui avez échappé à l'emprise du roi d'Assyrie. N'imitez pas vos pères et vos frères qui ont été infidèles à l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres. C'est pour cela que Dieu a fait venir la dévastation sur leur pays, comme vous le constatez. Maintenant, ne soyez donc pas rebelles comme vos ancêtres. Engagez-vous solennellement envers l'Éternel. Revenez à son sanctuaire qui a consacré pour toujours. Servez l'Éternel votre Dieu pour que sa colère ardente se détourne de vous. Si vous revenez vraiment à l'Éternel, vos compatriotes et vos fils qui ont été déportés trouveront de la compassion auprès de leurs concurrents qui les laisseront revenir dans ce pays. Que l'Éternel est plein de compassion et de grâce, et si vous revenez à lui, il ne vous rejettera pas. Les coureurs passeront ainsi de ville en ville dans le territoire d'Ephraim et de Manassé. Ils pousseront en nord jusqu'au territoire des Zabulon. Mais on s'est moqué d'eux et on les tournait en dérision. Cependant, quelques membres des tribus d'Aser, de Manassé et de Zabulon s'humilièrent et se rendirent à Jérusalem. Au pays de Juda, Dieu agit puissamment sur la population et la rendit unanime pour obéir à l'ordre du roi et des ministres qui étaient conformes à la parole de l'Éternel. Un peuple nombreux afflua donc à Jérusalem pour célébrer la fête des pains saints le 20 au second mois. Ils formèrent une immense assemblée. Ils se mirent à détruire les hôtels qui se trouvaient dans la ville et ils firent disparaître tous les accessoires et les jetèrent dans les ravins du Cédron. Besoin immola les agneaux pour la Pâque le 14e jour du second mois. Les prêtres et les Lévites résidant s'étant purifiés et ils offrirent les holocaustes dans le temple de l'Éternel. Chacun prit son poste attitré comme le prescrit la loi de Moïse, homme de Dieu. Les Lévites remettant les sang des sacrifices aux prêtres qui les répandirent sur l'autel. Comme il y avait dans l'assemblée beaucoup de gens qui ne s'étaient pas purifiés rituellement, les Lévites se rendent à immoler les agneaux de la Pâque. Pour toutes ces personnes qui n'étaient pas rituellement pures et donc aptes à accomplir ces gestes cultuels pour le Seigneur. Beaucoup de gens, en effet, et surtout parmi ceux qui étaient venus d'Ephraim, de Manassé, d'Issachar et de Zabulon, n'avaient pas accompli les rites de purification, mais ils mangeront quand même l'agneau de la Pâque, contrairement à ce qui est écrit. C'est pourquoi Ézéchias pria pour eux en ces termes. Éternel, toi qui es bon, veux pardonner à tous ceux qui se sont efforcés de tout leur cœur de se tourner vers Dieu, l'Éternel, les dieux de leurs ancêtres, même s'ils ne se sont pas purifiés comme cela est requis pour un acte cultuel. L'Éternel écouta la prière d'Ézéchias et il laissa le peuple indemne. Ainsi les Israélites qui se trouvant présents à Jérusalem célébrant la fête des pains sans levain pendant ces jours et dans un grand joyeux. Chaque jour,
Les Lévites et les prêtres chanteront les louanges de l'Éternel en faisant retentir leurs instruments avec force et son honneur. Ézéchias adressa des encouragements à tous les Lévites qui avaient fait preuve de considération envers l'Éternel. Pendant les 7 jours de la fête, ils mangeront la viande des sacrifices, offriront des sacrifices de communion et célébreront l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres. Toute l'assemblée décida de prolonger la fête de 7 jours, et ces 7 jours supplémentaires feront célébrer dans la juillet, car Ézéchias, roi de Juda, avait donné pour le ravitaillement de l'assemblée 1000 taureaux et 7000 moutons, et les ministres avaient en fait 1000 taureaux et 10 000 moutons. De nombreux prêtres s'étaient rituellement purifiés. Toute l'assemblée, judiens, prêtres et lévites, tous ceux qui étaient venus d'Israël, ainsi que les immigrants venus d'Israël ou habitant dans les royaumes de Juda, tous étaient dans la juillet. Un grand juillet régnait dans toute la ville de Jérusalem. Depuis l'époque de Salomon, fils de David, roi d'Israël, rien de semblable ne s'était produit dans la ville. Finalement, les prêtres lévites se levèrent pour bénir le peuple. Leur voix fut entendue et leurs prières parvinrent jusqu'à sa sainte demeure dans le ciel. Lorsque toute la fête fut terminée, tous les Israélites qui se trouvaient là partirent pour les villes de Juda et brisèrent les stèles des idoles, abattirent les pieux sacrés d'Azéra et démolirent les autres lieux et les autels dans toute Juda et Benjamin, ainsi que dans les territoires d'Éphraïm et de Manassé, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus. Plutôt, les Israélites retournèrent dans les villes, chacun dans sa propriété. Ézéchias établit l'organisation des prêtres et des lévites d'après leurs classes. Dans ces classes, il assigna à chacun ses fonctions propres. Les prêtres et les lévites devaient s'occuper des holocaustes et des sacrifices de communion, du service, du chant, des cantiques, des louanges et des remerciements aux portes de la demeure de l'Éternel. Les rois réservaient une part de ce bien pour les holocaustes du matin et du soir et pour ceux des sabbats, des nouvelles lunes et des autres fêtes, selon ce qui est écrit dans la loi de l'Éternel. D'autre part, il ordonna à la population de Jérusalem de donner la part des prêtres et des lévites, afin qu'ils puissent se consacrer aux tâches que leur prescrit la loi de l'Éternel. Dès que cet ordre a été publié, les Israélites apporteront une grande quantité des premières écoutes de blé, de vin nouveau, d'huile, de miel et de tous les produits agricoles. Ils apporteront aussi la dîme de toute en abondance. Les Israélites et les Judains qui habitent dans les villes de Juda apporteront aussi les dîmes du gros bétail, des moutons et des chèvres, ainsi que celles des offrandes saintes qui étaient consacrées à l'Éternel le Dieu. On fit des tasses considérables de divers produits. Cette accumulation commençait en mai-juin, ne prit fin qu'en septembre-octobre. Ézéchias et les ministres virent voir tout ce qui avait été apporté, et ils bénirent l'Éternel et son peuple d'Israël. Ézéchias s'inquiète au sujet de ces dons auprès des prêtres et des lévites. Alors le grand prêtre Zacharia, un descendant de Zadok, lui répondit: Depuis que le peuple a commencé d'apporter sa contribution au temple de l'Éternel, nous avons eu de quoi manger à satiété. Et il en reste énormément, car l'Éternel a béni le peuple, ce qui est entassé ici. C'est le surplus. Ézéchias donna l'ordre d'aménager des entrepôts dans le temple de l'Éternel. Quand ils furent prêts, on y déposa fidèlement les contributions du peuple, les dîmes et les autres offrandes saintes. Le Lévite Conania s'en vit confier la responsabilité. Il était secondé par son frère Simei. Sous leur direction, Yeiel, Azaziah, Naath, Asael, Yerimoth, Josaphat, Eliel, Ismakia, Maath et Benaïa assurèrent la supervision des opérations par décision du roi Ézéchias et d'Azaria, le surintendant du temple de Dieu. Le Lévite Coré, fils d'Ina, qui était gardien de la porte orientale, fut chargé de recevoir les dons volontaires faits à Dieu et de répartir les contributions apportées pour l'Éternel et les offrandes saintes.
Il avait sous ses ordres les Lévites dans les villes sacerdotales. Sétan, Éden, Minyamin, Josué, Shemaïa, Amaria et Tsekania. Ils étaient chargés de distribuer consciencieusement les juifs et leurs collègues selon leurs classes, sans faire des différences entre ceux des rangs importants et ceux des rangs moins importants. Ils accordaient des parts non seulement à tous les hommes enregistrés depuis l'âge de 3 ans sur les listes du recensement sacerdotal, mais encore à tous ceux qui accomplissaient jour par jour les tâches relatives à leur service, selon les classes, dans le temple de l'Éternel. Les prêtres furent enregistrés d'après leurs groupes familiaux, tandis que les Lévites devant être plus éteints, inscrits d'après leur service et leur classe. Ils étaient enregistrés avec leurs enfants, leurs femmes, leurs fils, et cela était le cas pour toute la communauté des prêtres et des Lévites, parce qu'ils s'acquittaient fidèlement des rites de purification pour être saints. Quant aux prêtres descendants d'Aaron qui demeuraient à la campagne dans les alentours des villes sacerdotales, c'était d'entre eux furent désignés nommément dans chaque localité pour assurer la distribution des vivres à tous les hommes parmi les prêtres et à tous les Lévites enregistrés. C'est ainsi qu'Ézéchias agit dans toute l'épée de Juda, et fit ce qui est bien, juste et fidèle devant l'Éternel son Dieu, pour tout ce qu'il entreprit, qu'il s'agisse du service du temple de Dieu ou de l'obéissance à la loi et aux commandements. Il chercha à plaire à son Dieu de tout son cœur et toute leur réussite.